représentant de l'Algérie. Je donne maintenant la parole au représentant de Djibouti. Madame la Présidente, c'est un honneur et un privilège de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que directeur de développement social de l'Agence djiboutienne de développement social à l'occasion de cette 73e session de la Commission de développement social des Nations Unies. Nous nous réunissons à un moment crucial de notre histoire collective où les défis mondiaux tels que les changements climatiques, les inégalités croissantes et les menaces sanitaires persistantes nous rappellent l'urgence d'une action concertée et d'une solidarité internationale renforcée. En ces moments cruciaux de notre histoire collective, il est essentiel de souligner l'importance cruciale du renforcement de la solidarité nationale, internationale de nos efforts pour atteindre les objectifs de développement durable établis par les Nations Unies. La République de Djibouti, située à la confluence de l'Afrique de l'Est et du Moyen-Orient, bénéficie d'une position géostratégique particulière. Le climat de la République de Djibouti est de type semi-aride, chaud, caractérisé par des précipitations irrégulières variant entre 10 000 litres et 300 000 litres par an. En raison de ces conditions, le pays est particulièrement vulnérable aux menaces hydrométéorologiques, sismiques et climatiques. Cette situation complexe offre à Djibouti l'opportunité de partager son expérience unique en matière de renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale, notamment par le biais de la vision Djibouti 2035 qui émet des directives et des recommandations pour faire du capital humain un outil essentiel de croissance économique soutenue et un moyen de lutte contre la pauvreté. Permettez-moi donc de vous présenter aujourd'hui un panorama complet des efforts de l'Agence djiboutienne de développement social dans la promotion de la solidarité et de la cohésion sociale à Djibouti. Créée en 2007, cette agence gouvernementale a pour mission principale de lutter contre la pauvreté et de contribuer à l'atténuation des inégalités dans le but d'éviter l'exclusion sociale des personnes vulnérables. Pour réaliser à bien sa mission, l'Agence nationale est appelée à mettre en œuvre des programmes ou des projets de développement pour le compte de l'État et des collectivités locales, sous forme de maîtrise d'ouvrages délégués en priorité dans les zones rurales et périurbaines les plus sensibles. J'ai l'immense honneur de représenter une organisation qui est au cœur des efforts de développement social dans notre pays et au-delà. L'ADDS a longtemps été un pionnier dans l'innovation sociale, l'inclusion sociale et le partenariat multi-acteurs. Notre approche unique se base sur 4 piliers principaux: le renforcement des capacités des acteurs au développement, l'amélioration de l'accès aux infrastructures, équipements et services sociaux de base, l'accès au financement et aux services de microfinance, appui aux activités de développement communautaire, local et régional. Grâce à ces piliers, nous avons pu démontrer qu'il est possible de réaliser des changements significatifs, même avec des ressources limitées, avec la mise en œuvre de plusieurs projets innovants pour promouvoir l'inclusion des personnes défavorisées. Nous allons commencer par le projet de filet de protection sociale déployé dans diverses régions de Djibouti, qui vise à fournir un soutien essentiel aux ménages les plus vulnérables. Il comprend des transferts monétaires conditionnels et inconditionnels, ainsi que des programmes de travaux publics haute intensité de main-d'œuvre, offrant ainsi une protection sociale tout en stimulant l'économie locale. Le projet de réponse au déplacement, qui vise à améliorer l'accès aux services de base et les opportunités économiques pour les communautés d'accueil et les personnes déplacées. Un centre d'enfouissement technique de Chebele sur financement de partenaires européens qui vise à fournir la gestion de déchets solides à Djibouti. Il représente une avancée significative dans la gestion environnementale urbaine à Djibouti, contribuant à améliorer la santé publique et la qualité de vie des résidents. Il y a un projet de pavage aussi, de rues et de taille de pierre, une initiative innovante qui combine l'amélioration des infrastructures urbaines avec la création d'opportunités économiques pour les communautés locales. Un projet deux projets de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat et de promotion de formation des jeunes à l'entrepreneuriat qui vise à apporter une réponse à travers notamment l'inclusion sociale, l'amélioration de l'employabilité des jeunes et des femmes. C'est pourquoi je conclurai ainsi par un appel à l'action et à l'engagement. Nous avons un mandat sacré, celui de pouvoir aux besoins essentiels de réaliser les rêves de millions d'êtres humains, en particulier des plus vulnérables d'entre eux. Ce mandat ne peut être accompli qu'à travers une collaboration véritable, un soutien continu et une croyance inébranlable en l'importance de notre mission. Je vous remercie.
Doy las gracias a... Je remercie le représentant de Djibouti et je donne maintenant la parole au représentant de la Grèce.